La population de la Chine diminue pour la première fois depuis les années 1960, et c'est le résultat de ce qui pourrait avoir été la plus grande erreur démographique de toute l'histoire humaine. Pour comprendre le contexte complet, nous devons remonter aux années 1970, lorsque, en moyenne, chaque famille en Chine avait environ 5 enfants, un nombre bien supérieur à celui de la plupart des pays occidentaux à l'époque. À cause de cela, le gouvernement chinois craignait que leur population n'explose de manière exponentielle. Maintenant, c'était une prédiction erronée parce que la croissance démographique ralentit presque toujours naturellement à mesure qu'un pays se développe. Mais, contre la sagesse conventionnelle, le gouvernement chinois a décidé de mettre en œuvre la politique du plus tard, plus longtemps, moins nombreux, et bientôt la fameuse politique de l'enfant unique, tout cela dans le but de diminuer les taux de natalité du pays. Et à cet égard, ils ont été assez réussis. Cependant, ce que le gouvernement chinois ne savait pas à l'époque, c'est qu'il venait de déclencher un problème massif, une population vieillissante rapidement. Vous voyez, lorsque les taux de natalité diminuent, les pays traversent souvent une période où il y a beaucoup d'adultes en âge de travailler, ce qui stimule la croissance économique. Des pays comme les États-Unis en ont énormément bénéficié, mais au moment où leur population est devenue significativement plus âgée, ils étaient déjà suffisamment riches pour soutenir des millions de retraités. Avec la Chine, cependant, c'est une autre histoire. Parce que les taux de fécondité ont chuté si rapidement sous la politique gouvernementale, la population de la Chine a vieilli avant que le pays ne puisse pleinement en tirer parti économiquement. Aujourd'hui, la Chine a une population relativement âgée, mais une richesse par personne bien inférieure à celle de la plupart des pays développés. En d'autres termes, des pays comme les États-Unis et le Japon sont devenus riches avant de vieillir, mais la Chine vieillit avant de devenir riche. Le pire dans tout cela, c'est le temps qu'il a fallu aux experts chinois pour réaliser le problème. Pendant des décennies, ils ont permis à la politique de l'enfant unique de se renforcer, créant finalement ce qu'on appelle la structure familiale 4-2-1 où 4 grands-parents et 2 parents dépendent d'un seul enfant actif pour le soutien, plaçant un fardeau immense sur la classe ouvrière chinoise. C'est au point où les incitations des politiques des 2 enfants et des 3 enfants en Chine ont à peine eu un impact sur l'amélioration des taux de fertilité du pays. Et une partie de la raison est que, à mesure que la population continue de vieillir, avoir des familles plus nombreuses devient financièrement plus difficile. Donc, même si la Chine fait de son mieux pour changer le paradigme culturel, les gens ne peuvent littéralement pas se permettre de faire autrement.